Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Là présentement, j'ai envie de faire, depuis une semaine, j'ai envie de faire je ressens fortement les énergies d'un point de vue sentimental. Euh, voilà, mon canal est branché énergie sentimentale en ce moment. Et beaucoup plus, et non, pas guidance professionnelle, pas guidance, non, guidance sentimentale. Donc, je vais essayer d'en faire quelque chose de ces énergies que je ressens dans mon canal, de ces énergies sentimentales. Je vais essayer de canaliser. On est sur la même continuité. Je ressens toujours voilà, je suis clairsentiente. Je ressens toujours dans mon canal des énergies électriques. Pas électriques dans le sens il y a forcément des disputes, mais de l'électricité statique, de l'électricité dans l'air, des énergies très à fleur de peau, très électriques, de la nervosité dans le corps, des insomnies, un sommeil qui peut être vraiment très perturbé. Enfin voilà, présentement dans les énergies depuis quelques jours, le sommeil peut vraiment être très perturbé. Je sais que moi ces derniers jours, notamment là cette nuit, je suis branchée sur mon téléphone. Enfin, là, cette nuit, j'arrivais pas à quitter mon téléphone. Je scrollais, je scrollais, je scrollais, et je repose le téléphone, et je le reprends, et je le repose. À n'en plus finir, à n'en plus finir. J'essaye pas de lutter contre ces énergies parce que je sens bien que ça sert à rien de lutter. C'est que voilà, il faut se laisser aller au courant des énergies. Les énergies, elles sont ce qu'elles sont, et moi, ce qu'elles m'amènent à vivre, à ressentir, à expérimenter, c'est de la nervosité, de l'instabilité. Donc, j'essaye d'aller dans le flot de cette instabilité énergétique, et puis voilà. Je pense que ne pas lutter, ça fait déjà beaucoup de ne pas lutter. Une forme de lâcher prise. En fait, ce que je ressentais avant de tourner la vidéo, et c'est une autre manière de le dire, je l'ai dit dans une guidance précédente. Cette semaine, j'ai tourné une guidance et j'ai dit qu'il y avait des changements qui voulaient émerger dans notre vie, des changements qui toquent à notre porte, à la porte de notre cœur, dans nos énergies. Et en fait, c'est véritablement ça. En fait, c'est avant qu'un changement se mette en place dans notre vie, on le pressent. C'est pour ça qu'on parle de prémonition des fois ou de précognition, et même dans le corps qui s'exprime avant qu'on en ait conscience ou avant que ça arrive à notre mental. C'est parce que c'est notre corps. Notre corps est notre corps capte ce qui se passe dans les énergies, notre corps pressent avant que ça arrive et que ça se concrétise dans la matière, et de par nos corps subtils en fait. Et après, ça arrive à notre corps éthérique, notre corps astral, notre corps physique. Notre corps physique, c'est le dernier corps, c'est le corps qui est le plus dense, mais on a des corps subtils qui reçoivent l'information bien avant le corps physique et bien avant notre cortex mental et notre conscience. Et après, ça se diffuse aussi au niveau, enfin, ça vient enclencher les centres énergétiques et les chakras. Je ne sais pas si on est beaucoup, je ne sais pas si c'est collectif ou il y a cette nervosité sur le plan collectif ou sur le plan du cœur où on pressent, on sent, on a peut-être certaines personnes, vous avez l'impression d'avoir des précognitions, des prémonitions, des pressentiments, un petit peu comme dans Phoebe, dans Charme, vous avez des pressentiments. Et je sais pas, vous pouvez même dire à vos amis, je pressens quelque chose, ça m'embête, je sens, je pressens quelque chose, mais je sais pas ce que c'est, j'ai rien qui me le prouve dans la matière, mais je pressens. Une sorte de préscience et de précognition. En ce moment, peut-être que les énergies, elles nous amènent il y a beaucoup plus de prémonition. Oui. On peut plus facilement pressentir les choses.
C'est très au niveau corporel en ce moment. Alors, finalement, je vais voir les messages qui ressortent, hein. Quels sont les messages pour le collectif de la chaîne? Ah, d'accord. Donc c'est un jeu de société sur les zombies. Je sais pas si vous allez bien voir. On a un amas de personnes qui est agglutiné comme des sardines et on dit on est bloqué depuis plus d'une semaine. Il y avait comme un blocage, hein. Un blocage dans les énergies, un blocage. Euh, Est-ce que littéralement il y avait des gens qui étaient bloqués à un endroit, agglutinés, une foule de personnes bloquées dans un endroit, comme une sorte de blocus, et ça a peut-être provoqué cette instabilité énergétique parce que ça fait comme une foule de personnes, c'est une foule d'énergie qui ne peut pas être libérée, qui se retrouve confinée dans un seul et même endroit. Je ressens des personnes qui ont pu être bloquées, qui ont pu se retrouver ensemble, une foule de personnes. Ah, est-ce qu'il n'y a pas eu des blocages au niveau d'un aéroport? Est-ce que des gens se sont retrouvés bloqués dans... Ah, c'est peut-être ça, cette instabilité énergétique que je ressens. Parce que je peux capter des énergies dans l'égrégore collectif, hein. J'ai reçu un message cette semaine, je suis tombée sur une information et le message que j'ai reçu, c'était en lien avec un tremblement de terre qui s'est passé en Californie. Il n'y a pas eu de blessés, je crois, mais je capte des informations en ce moment. Enfin, je ne sais pas d'où elles viennent, mais d'un peu partout. Est-ce qu'il n'y a pas eu un aéroport qui a été bloqué? Les gens ont dû rester, trouver des solutions et ont dû rester confinés dans un endroit parce qu'il n'y avait pas d'aéroport, enfin, il n'y avait pas d'avion de libre. Est-ce qu'il y a eu des grèves, des retards, hmm, ou un autre événement, on me dit. Peut-être un autre événement plus dramatique. Alors, je sais pas, on me dit que, on me fait le lien avec ce qui s'est passé pendant les attentats aux États-Unis de 2001, les deux tours jumelles. Et enfin qu'il y a eu comme un détournement enfin au niveau de l'avion tout ça. En fait c'est comme s'il y a une mémoire qui se rejoue par rapport à ça pour certaines personnes et c'est ce qu'on peut ressentir peut-être dans le collectif. Il y a des gens qui repensent à qui ont été peut-être touchés de près ou de loin. Il y a une mémoire traumatique ou une mémoire corporelle. Il y a une mémoire qui se rejoue dans les énergies collectives. Ah, ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette peur ou cette instabilité, comme si il pouvait se passer quelque chose à tout moment. Il y a des gens, vous avez été marqués par ce qui s'est passé par les attentats de 2001, parce que soit vous l'avez vu à la télé, vous avez entendu sur les radios, et mine de rien, ça vous a marqué, même quand vous étiez plus jeune et enfant. Je m'attendais pas du tout à recevoir ce message, hein. Je ne m'attendais pas à recevoir ce message. C'est rare que de recevoir un événement aussi précis qui s'est passé dans le monde, qui peut avoir un lien avec d'autres personnes que je ne connais pas. Honnêtement, c'est la première fois que je reçois ce genre de message. Il y a des personnes, est-ce que vous étiez sur place aux États-Unis quand ça s'est passé? Est-ce que vous étiez sur place quand ça s'est passé? Pardon, j'ai du mal à parler. Est-ce que c'est votre famille qui était sur place? Est-ce que les gens vivaient là-bas? Est-ce que vous étiez en vacances sur place? Est-ce que vous l'avez vu à la télé, à la radio, voilà, ça vous a touché émotionnellement, mais
Il y a des réveils de mémoire pour certaines personnes par rapport à ces événements et par rapport à bah, tout ce qui se passe aux alentours en fait, hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont très inquiétés par la situation du monde et peut-être par les médias. On vous conseille pour certaines personnes de faire une pause avec les médias et les réseaux sociaux parce que ça vous nerveusement et au niveau de votre cerveau, ça va pas du tout en fait. Ça vous fait pas du bien en fait. Ça réveille du stress, ça réveille du stress post-traumatique, l'instabilité, de la nervosité mentalement et nerveusement. Ça a un impact sur vous quand même de regarder trop les médias et les réseaux pour voir à chaque fois ce qui se passe, la situation du monde. Ça vous fait pas du bien. Quels sont les messages? On peut parler d'une histoire d'amour qui a eu lieu en 2001, pendant les attentats de 2001, les tours jumelles. Vous avez rencontré quelqu'un, vous aviez un amoureux à l'époque, parce que j'ai cette personne quelqu'un qui vous cherche, parce que peut-être vous avez aidé ou secouru ou sauvé cette personne d'une manière ou d'une autre, et cette personne, elle vous cherche pour vous rendre, pour vous dire merci de lui avoir sauvé la vie. C'est très beau comme message, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui recherche quelqu'un pour lui dire merci parce que vous lui avez sauvé la vie. Et aujourd'hui, cette personne, elle est mariée, elle a des enfants, elle a pu construire sa vie. Et c'est grâce à vous, en fait. Elle veut vraiment vous dire merci, elle veut vous retrouver. Waouh! C'est comme si cette personne, il y a une connexion du cœur qui s'est créée avec cette personne. Cette personne ne vous a jamais oublié. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces attentats de 2001? Est-ce qu'on peut en savoir plus, avoir des informations complémentaires ou d'autres messages? Il y a des peurs en fait par rapport à des événements mondiaux, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Les gens ont peur et ça réveille de la nervosité, des colères. Et c'est ce qui provoque de l'instabilité dans les énergies. Il y a des gens qui ont peur de la colère de quelqu'un, avérée ou pas. Ça peut être au niveau senti. Franchement, je suis désolée, mais tout est mélangé en fait. Je comprends pas trop. On parle des attentats 2001. Est-ce que pour certaines personnes, vous avez rencontré, c'est possible. J'essaye de voir lequel est le lien. Vous avez rencontré quelqu'un pendant les événements des attentats de 2001, le 11 septembre, aux alentours du 11 septembre 2001, ou pendant l'année 2001, il s'est passé quelque chose. Vous avez rencontré, vous êtes tombé amoureux, ou vous avez perdu de vue quelqu'un et cette personne, elle vous recherche, elle veut vous dire merci, ou elle veut vous retrouver pour vous demander quelque chose, je sais pas. Mais cette personne, elle est nerveuse parce que peut-être elle vous a pas vu depuis longtemps. Elle est nerveuse à l'idée de ne pas vous trouver ou de vous trouver ou de ne pas vous trouver. Et elle sent que le temps presse. Parce que depuis cette date, elle ne vous a pas oublié, elle a le cœur brisé. Waouh, c'est puissant comme message, hein. Alors,
Ce qui peut être marquant pour certaines personnes, c'est l'année 2001, 11 septembre 2001, un rapport avec les attentats des tours jumelles, que vous soyez visé de près ou de loin. Est-ce que vous avez vu les informations? Est-ce qu'il s'est pas, à partir de cet événement, il s'est passé quelque chose dans votre vie? Vous avez rencontré quelqu'un sur le plan sentimental que vous n'avez jamais revu? Euh, Est-ce que vous étiez infirmière à cette époque-là? Vous avez porté secours? Il y a eu des volontaires. On me dit, il y a des gens, euh, vous vous êtes déplacé, vous avez porté secours. Vous étiez infirmière, Croix-Rouge, Secours populaire, les Médecins sans frontières, vous avez porté secours. Mais ressens une femme, une énergie féminine. Quels sont les messages? Une ou plusieurs personnes veulent vous remercier de ce que vous avez fait ce jour-là. Il y a des gens qui se souviennent de l'aide que vous avez apportée ce jour-là. Il y a des gens qui veulent vous remercier. Grâce à eux, grâce à vous, ils ont pu avoir une vie. Waouh, c'est puissant, hein. Je ne m'attendais pas à ce genre de montage. Oui, il y a vraiment un message comme ça. Pour certaines personnes, je sais pas, vous avez porté secours à quelqu'un, c'est peut-être en lien avec les attentats de 2001. Vous avez aidé une personne à se reconstruire physiquement, moralement. Peut-être une personne qui était brûlée, un grand brûlé ou qui a perdu qui avait un handicap physique et moteur très important, qui avait besoin d'une grosse rééducation et vous l'avez beaucoup aidé. Ou vice-versa, c'était une femme, et cette personne, elle vous a aidé sur le plan moral aussi, de manière indirecte. Est-ce que cette personne, elle va réussir à vous retrouver? Elle va tomber sur une information sur les réseaux sociaux ou un article, peut-être, je sais pas, vous allez vous retrouver dans un article et cette personne, elle va vous retrouver grâce à ça. Ou quelqu'un va parler de vous, j'en sais rien, de manière impromptue et ça va mettre de ce fait-là, cette personne, elle va repenser à vous et ça va la mettre sur la piste. Quel est le message? Trois de bâton. Oui. Cette personne, elle habite pas sur le même territoire que vous, elle est prête à voyager. Pour l'instant, elle a besoin d'un repos mental parce que les circonstances dans lesquelles vous vous êtes rencontrés, ça lui rappelle quand même des mauvais souvenirs. Quelle est la synthèse de ce message? Ah, vous êtes son impératrice, hein. Vous lui avez sauvé la vie, voilà, vous êtes sa héroïne, hein. Son héros ou sa héroïne, hein. Parce que littéralement, vous l'avez aidé, vous l'avez secouru. Là, j'ai vraiment des gens, vous avez sauvé la vie à une personne même à une famille. Vous avez sauvé la vie de plusieurs personnes, hein. Et aujourd'hui, des années plus tard, s'ils ont une belle vie ou s'ils ont pu construire leur vie, c'est grâce à vous, hein. Et ils veulent vous remercier. Il y a des gens, en fait, j'ai une prédiction pour certaines personnes, il y a des gens qui vont recevoir une médaille d'honneur pour avoir porté assistance et secours à des gens qui étaient blessés, gravement blessés pendant les attentats de 2001. De façon, bien des années, il y a des gens, vous allez recevoir une médaille d'honneur. Parce que la vérité va se savoir. Parce que c'est des gens qui étaient cachés dans l'ombre. Bah, sur ce, je vais en rester là. C'est un magnifique message. Je suis en gratitude d'avoir reçu ce message parce que finalement, c'est un beau message d'espoir. C'est voilà, des personnes qui ont porté assistance, qui ont fait preuve de courage et qui ont aidé des personnes qui étaient voilà, gravement atteintes et gravement blessées. C'est un message de solidarité et d'humanité. Vraiment, merci à mes guides d'avoir permis de transmettre ce message. Je ne sais pas à qui va parler ce message, mais je serai touchée et honorée si la personne ou les personnes puissent se reconnaître. Je serais vraiment touchée et honorée de vous partager ce message. Merci à vous, merci de votre courage, merci de votre bravoure et je vous souhaite
Voilà, je vous souhaite une belle vie. À bientôt, merci. Je suis très touchée. À bientôt, merci pour de nouvelles guidances.